Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle capsule tricot au sujet des cadeaux de Noël. Et oui, nous sommes le 3 décembre et Noël arrive à grands pas. Il vous reste une vingtaine de jours pour tricoter des cadeaux à vos amis, à votre famille, vos collègues, qui vous voulez. Je vous ai concocté une petite liste de cadeaux rapides à réaliser. Plusieurs patrons de la liste sont gratuits, ce qui n'enlève rien. Donc on va commencer tout de suite. Avant, petite précision, ce que j'ai fait, c'est que tous les patrons dont je vais vous parler maintenant sont réunis dans une liste sur Ravelry, dans mes favoris, dans la bibliothèque Inspiration Cadeau de Noël 2022. Donc ce que je vais faire, c'est que sous la vidéo dans la description, je vais vous mettre le lien de cette petite bibliothèque sur Ravelry et là-bas vous allez y retrouver tous les patrons dont on va parler ensemble maintenant, et comme ça s'il y a des patrons qui vous plaisent, vous pourrez aller retrouver les liens là-bas directement plutôt que je vous mette la description de tous les patrons. J'ai trouvé que c'était plus facile comme ça. Alors, j'ai essayé d'organiser ça de manière à peu près logique et je vais d'abord commencer par vous suggérer de tricoter des bandeaux. Donc des petits headbands parfaits pour se cacher les oreilles quand le froid arrive. L'année dernière, c'était mon cadeau de Noël de prédilection. Je pense que j'en avais offert 3 ou 4 parce que c'est rapide à tricoter, ça permet de passer des restants parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de grammage et ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile. Il suffit de choisir des couleurs à peu près neutres et on peut quand même être assez sûr que ça va plaire. Donc c'est le petit cadeau de dernière minute parfait. J'ai 2 bandeaux à vous proposer, 2 bandeaux gratuits. Le premier, c'est le bandeau Frida d'atelier Émilie qui est donc disponible gratuitement sur Ravelry, qui se tricote selon le patron en diquet en 4 mm. Il est disponible en français, en anglais et en espagnol. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai tricoté plusieurs fois, je pense peut-être pas 10 fois mais pas loin, et ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on a une recette qui peut s'adapter à n'importe quelle grosseur de fil, n'importe quelle taille d'aiguille. L'idée c'est d'avoir une largeur qui nous convienne par rapport à ce qu'on veut faire, et après ça on suit le patron, c'est-à-dire qu'on tricote un certain nombre de centimètres en jersey double et ensuite on vient coudre les 2 extrémités d'une certaine manière à ce que ça fasse ce petit nœud au niveau du front. Donc je le trouve très pratique parce qu'il peut donc se tricoter avec de la grosse laine en grosse aiguille et même avec de la fingering en petite aiguille. Ça monte quand même assez vite. Ce qui est pratique, c'est que comme il est tricoté en jersey double, on a une double épaisseur puisque ça fait un petit peu comme si on avait tricoté en rond. Donc finalement on a une double épaisseur du bandeau, donc comme ça nous tient bien chaud. Deuxième bandeau que j'aimerais vous proposer, c'est celui de Elong avec Anna, c'est le Snowdrop Headband. Donc lui aussi disponible gratuitement sur Ravelry. Il est proposé donc dans une grosseur diquet avec des aiguilles 4 mm et lui aussi est disponible en français et en anglais. Lui je ne l'ai jamais tricoté, par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un cours gratuit qui est disponible en ligne sur les réseaux sociaux de la maison tricotée, donc ou sur YouTube ou sur Facebook dans leur cadre des cours du temps des fêtes 2022. Donc en plus de ça, ça doit être en peut-être un cours, je pense, peut-être 2 maximum. Donc si vous voulez être accompagné peut-être pour les petits motifs de dentelle, si vous n'avez jamais fait de dentelle, ça peut être une bonne occasion. Donc là aussi un petit bandeau avec une jolie petite dentelle qui doit être assez facile à réaliser. Petit cadeau parfait pour Noël. Après ça,
on passe aux petites mains. Alors là aussi, 2 patrons gratuits à vous proposer pour réchauffer les mains des gens que vous aimez. Le premier, il est tout chaud, il vient de sortir. C'est le patron gratuit d'Atelier Émilie, encore une fois, qu'elle a nommé Crème. Alors c'est des petites mitaines toutes simples, mais que je trouve parfaites pour tricoter, notamment en cadeau, mais aussi pour soi. Donc c'est des mitaines qui se tricotent avec un petit poignet en côte, et puis ensuite on a la main classique avec le gousset pour le pouce, et ensuite de nouveau des côtes qui viennent refermer la main. Il est disponible en français et en anglais, et elle nous propose de tricoter en laine de grosseur sport en 3,5 mm. Donc voilà, petit projet rapide et facile à tricoter. En plus, on tricote 2 fois la même mitaine, donc pas besoin de s'assurer de bien tricoter la mitaine gauche et la mitaine droite, comme il n'y a pas de motif ou quoi que ce soit. Donc super petit projet. Et l'autre proposition que je voulais vous faire, c'est The World's Simplest Mittens de Tin Can Knits, qui là sont des moufles, on dirait en français, mais des mitaines version québécoise, donc avec le pouce et les 4 autres doigts qui sont complètement recouvert par le tricot. Donc là encore un patron gratuit, et la magie de ce patron, c'est qu'il s'adapte à n'importe quel échantillon. Donc vous choisissez la laine qui convient dans votre stage, l'aiguille appropriée, et hop, vous vous laissez guider. Donc le patron est proposé pour des tailles d'aiguilles de 2 à 5 mm en passant par toute la déclinaison, et il est disponible en anglais. Après, on passerait à protéger les petits coups sensibles. Je vous propose plusieurs patrons pour ce faire. Le premier, c'est le patron de l'année, c'est la Sophie Scarf de Petite Knit. Alors le patron, en préparant le podcast tout à l'heure, j'ai été quand même surprise, mais alors qu'il est sorti il y a quelques semaines, il a déjà été tricoté 3310 fois sur Ravelry, donc c'est quand même un beau score. On voit que vraiment il fait l'unanimité. Il m'a été très gentiment offert cette année dans le cadre des vœux laineux, mais je ne l'ai pas encore tricoté, mais autant vous dire que ça ne saurait tarder. C'est un super petit patron assez simple, avec des augmentations et des diminutions pour former la petite étole qu'on va venir nouer autour du cou. J'ai vu ce matin que Van Gabon Tricot Meringue, qui est une tricoteuse québécoise qui fait des podcasts, en a tricoté une version pour sa fille qui est toute jeune, hein, qui est encore bébé quasiment, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que pour un petit enfant, pour le coup, ça fait vraiment comme une vraie écharpe, donc peut-être à offrir ou à un enfant ou à un adulte évidemment, pour faire juste un petit tour de cou pour les mi-saisons notamment. C'est absolument parfait. Il est disponible en, préparez-vous, français, danois, néerlandais, anglais, finnois, allemand, italien, norvégien, espagnol et suédois. Et là pour le coup il est payant, mais il est quand même accessible, 5,96$, 6$ canadiens, donc on doit être quelque chose autour de 4-5€, pas plus que ça. Et il se tricote en 3,5 mm avec de la Dickey, donc malgré les 3,5 mm, ça doit quand même monter assez rapidement parce que c'est une petite circonférence, et avec la Dickey, ça doit quand même être assez rapide à faire. Après ça, un nouveau patron gratuit, c'est le Free for All Call de Jen Peck. J'ai trouvé très sympa parce que je le trouvais un petit peu original pour un patron gratuit. On a une belle petite dentelle qui a l'air assez facile à réaliser. Il est disponible en anglais et il se tricote en worsted en 5 mm. Donc là encore, un petit projet facile à glisser sur ses aiguilles pour pouvoir le mettre à temps sous le sapin. En plus, les coloris
qui sont proposées, enfin qui sont en démonstration sur Ravelry donnent bien envie. On a toute une panoplie et ça pourrait aller aussi bien pour un homme que pour une femme. Donc jolie petite alternative. Après ça, je vous propose le Flying Solo de Espace Tricot, qui est un gros col qui tombe également sur les épaules. Donc en fait c'est un grand tube avec deux fentes en bas sur les côtés, de sorte à ce que vraiment ça tombe bien sur le buste et que ça vienne protéger le haut du dos et que ça fasse un petit col bien moelleux autour du cou. Donc super pour les hivers frais comme on connaît au Québec et à certains endroits en France. Il est disponible en français, en anglais. Si je ne l'ai pas déjà dit, il est gratuit et il se tricote en 4,5 mm, donc il y a quand même moyen que ça monte assez rapidement. Je vous propose également le Terrazzo Neck de Petite Knit, disponible en français, danois, néerlandais, anglais, allemand, italien, norvégien, russe et suédois. Donc là, encore une fois, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais pas quoi vous dire. Il se tricote en hareng avec des 4,5 mm, donc ça monte quand même assez vite. Et c'est un petit peu le même principe, mais c'est une construction un peu plus travaillée, on dirait, avec un col et de la laine qui redescend pour couvrir la poitrine et une partie du dos. Donc ça, je trouve que c'est vraiment parfait pour glisser sous un manteau ou alors à la mi-saison quand il fait trop chaud pour mettre un manteau mais trop frais pour sortir juste avec un petit pull. C'est un beau complément. Ça se tricote assez rapidement, donc ça peut être une idée sympa aussi de cadeau de Noël et pas besoin de trop connaître les mesures non plus. C'est pas aussi compliqué qu'un pull où là faut vraiment avoir les mesures de la personne et tout pour être sûr de ne pas se tromper. Là je pense qu'on peut y aller à peu près à l'œil en fonction de la morphologie de la personne, donc ça peut être pratique. Après ça, entre la tête et le cou, je ne peux pas ne pas vous parler de la capuche bombec d'Atelier Émilie, qui elle aussi fait du bruit dans le monde du tricot. Donc c'est une jolie capuche un peu sportswear qu'elle nous propose au prix de 4,20 €, donc à peu près un peu plus de 6 $ canadiens, disponible en français, en anglais et en allemand, et qui se tricote principalement en 4 mm avec de la laine Dickey. Donc ça aussi c'est un patron qui m'a été offert pour les vœux, les nœuds que je vais probablement tricoter ou cet hiver ou l'hiver prochain. Et là encore un chouette petit cadeau à glisser sous le sapin, aussi bien pour un homme que pour une femme. Ça va très bien au-dessus d'une petite veste ou d'un manteau pour faire un look un peu comme si on avait un sweatshirt, puis finalement c'est juste sa petite capuche qu'on peut se mettre sur la tête pour se protéger du froid et avoir en même temps le petit cou bien au chaud. Donc jolie petite proposition encore une fois pour vos cadeaux de Noël. Après ça j'ai une proposition de bonnet. Je vous en propose un parce que c'est celui que je viens de tricoter moi-même pour offrir à Noël, mais vous allez voir, c'est le Burrow Hat de Pearl Soho. Mais si vous allez voir sur le Ravelry de Pearl Soho, il y a plein de bonnets différents disponibles gratuitement avec plus ou moins de côtes, plus ou moins de jersey, plus ou moins de grosseur de laine. Donc vous pourrez assurément trouver votre bonheur pour Noël. Donc le Burrow Hat, il se tricote en 5 mm avec de la laine worsted. Il est disponible gratuitement en anglais, mais pour l'avoir fait, la description se tient en quelques lignes, donc avec un logiciel de traduction et un lexique très facile. Puis comme je vous l'avais proposé dans mes vlogs, si jamais vous avez besoin d'aide pour la traduction, vous pouvez me solliciter parce que c'est rapide, quoi. C'est pas tout un patron de 10 pages à traduire, donc ça me fera plaisir de vous aider s'il y a besoin. On a plusieurs tailles, on a les tailles bébé, enfant et adulte, small, large, enfin oui c'est ça, on a bébé, toddler, donc
petit enfant qui marche, enfant, adulte small et adulte large. Donc là j'avais tricoté une taille adulte et je vais le retricoter aussi pour ma petite nièce dans une taille, je verrai sûrement bébé ou toddler, je verrai. Je l'avais tricoté la taille adulte en 3 jours je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça monte vraiment vite, surtout en 5 mm, puis on peut l'adapter facilement. Après ça, je vous propose de tenir au chaud les petits pieds de vos êtres chers, et pour ça je vous propose un premier patron pareil, tout simple, qui peut plaire à tout le monde, aussi bien un homme, une femme, un enfant, un adulte. C'est le Sunday Socks de Petite Knit, encore une fois. Petite Knit, elle est très pratique pour les cadeaux parce qu'elle nous propose plein de modèles assez sobres, donc c'est facile à offrir quand on n'est pas forcément sûr des goûts des personnes concernées. Donc les Sunday Socks, c'est des chaussettes qui se tricotent en fil Aran en 4 mm, donc une vingtaine de jours pour les faire, c'est largement suffisant. Le patron est disponible en français, danois, anglais, allemand, norvégien, espagnol et suédois. Les tailles proposées vont du 35-36 au 43-44. Il est disponible aux alentours de 6 $, donc ça doit faire 4-5 € à peu près, et je le trouve super sympa. C'est un petit tricot qui monte vite, et là encore ça fait toujours plaisir d'avoir des bonnes chaussettes chaudes à se mettre aux pieds pour traîner à la maison ou se mettre au coin du feu ou sous la couette. Donc jolie petite proposition pour les cadeaux de Noël. Je vais faire une petite pause tout et mouchage parce que qu'est-ce qui dit on se rapproche de Noël, dit rhume et grippe, hein. Cette année on est dans le thème, donc j'ai besoin d'une petite pause pour pouvoir reprendre la gorge et le nez clair. Ah, ça va mieux, ça va être plus facile pour poursuivre, et sûrement que ma voix doit être un peu moins nasillarde aussi. Après ça, autre proposition de chaussettes en Dickey, c'est les plaids Dickey de Sarah Blow Design, une designeuse québécoise qu'on a particulièrement envie de soutenir cette année après des petits déboires de plagiat qu'elle a subi il y a quelques mois. Donc Sarah Blow Design, elle nous propose des super chaussettes un peu festives justement pour le temps des fêtes. Je trouve que c'est particulièrement approprié. Donc c'est des chaussettes qui sont disponibles en français et en anglais. Elles se tricotent en 3 mm et elles sont disponibles au prix de 7,50 $ canadiens, donc ça doit faire à peu près 5 €, quelque chose comme ça, 5-6 € peut-être. J'ai pas relu la description, mais si je ne me trompe pas, c'est ça, en fait elle tricote donc de la cheville jusqu'aux orteils, le patron, et ensuite les mailles qu'on voit là en couleur, elles sont rajoutées après en les brodant, en fait. Comment on appelle ça ce sont des mailles... j'ai perdu le terme... En tout cas, on vient doubler les mailles pour faire cette partie-là, et je les trouve super originales et je trouve que ça fait tout à fait temps des fêtes. Donc je vous les recommande. Sarah Blow Design, j'ai jamais tricoté encore l'un de ses designs, mais elle a quand même la réputation de faire des choses assez claires, donc ça devrait bien aller. Et là, pour les plus courageuses d'entre vous, j'aime tellement ce patron, c'est vraiment un coup de cœur, puis c'est tellement un coup de cœur auquel je ne m'attends pas parce que c'est pas du tout le genre de patron qui me plaît habituellement. C'est les Noël givrés de Élise d'Amour Design, qu'elle a fait en collaboration avec une teinturière québécoise qui est de mailles en bas, qui fait de très jolies choses, mais les kits ne sont plus disponibles, ils se sont vendus comme des petits pains. Ça fait plusieurs semaines que les kits étaient disponibles et le patron est disponible à l'unité sur Ravelry seulement depuis hier. J'aimerais tellement avoir le temps de le faire cet hiver, j'espère vraiment que je vais pouvoir.
c'est potentiellement les prochaines chaussettes sur mes aiguilles. Donc là on est sur un joli petit patron dans le thème de l'hiver, de Noël, avec des petits bonhommes de neige. Je le trouve super joli. Il est disponible au prix de 7$ canadiens en français et en anglais, en 3 tailles S, M, L. Il se tricote avec de la fingering entre 2,5 et 3 mm. Je pense qu'elle propose du 3 mm pour les parties en jacquard pour pas que ce soit trop serré. Donc là aussi gros coup de cœur, et pour les tricoteuses plus averties qui tricotent assez rapidement, enfin plus rapidement en tout cas, qui sont capables de faire une paire de chaussettes en jacquard en 20 jours, franchement go, vous êtes sûr de faire plaisir avec cette petite beauté. Après ça on passe à des petits accessoires, d'abord des accessoires pour les cheveux. Là aussi c'est un patron coup de cœur que j'ai dans mes favoris depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que je vais faire assurément dès que l'envie me prendra, parce que ça demande juste un petit reste de mohair et peut-être 1 heure ou 2 de notre temps, mais pas plus. C'est le Dahlia Hair Tie Bow. Je le trouve super joli, super féminin, super élégant, juste pour compléter une petite tenue simple, ou pour donner un look un peu plus sophistiqué. Là aussi, rien de très compliqué, des augmentations, des diminutions. C'est un patron qui est disponible gratuitement en anglais et en espagnol. Mais là encore, je l'ai déjà regardé ce patron-là, et pas si difficile que ça à comprendre. Donc même pour celles qui ne sont pas experts du tricot en anglais, un logiciel de traduction, un lexique de tricot anglais-français, et vous devriez pouvoir vous débrouiller sans difficulté. Donc super petit cadeau à offrir qui monte assez vite. Et dans le même esprit, je vous propose aussi le patron de chouchou de Gabrielle Vézina, le Petal Scrunchie. J'avais eu un coup de cœur quand il est sorti. Il est disponible au prix de 5,60$ canadiens, donc ça doit être à peu près 4€, quelque chose comme ça. Disponible en français et en anglais. Il se tricote en 2,75 mm, et je le trouve super joli, super féminin, délicat. Donc là encore, il vous faut vous munir d'un élastique, d'un petit reste de fingering, et vous êtes parti pour faire un cadeau qui devrait faire plaisir à une personne un peu féminine qui aime les petits accessoires qui font la différence. Ensuite, on quitte les accessoires corporels pour passer plutôt à des accessoires décoratifs. Et là, j'aimerais vous parler de l'idée de tricoter des gnomes. Alors, je suis en train présentement de tricoter mon premier gnome dans le cadre du Mystery Cal de Sarah Shira. Donc, c'est un cal mystère, un tri collectif mystère. Donc, on sait qu'à la fin, on va avoir un gnome, mais on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler. On découvre petit à petit jusqu'au 24 décembre les indices pour pouvoir le tricoter. Et c'est un régal. On a eu notre premier indice hier. Aujourd'hui, on a eu une petite histoire pour nous mettre dans l'esprit de Noël. Et franchement, je suis plus que contente de cette aventure au tricot sous forme de calendrier de l'Avent. Mais Sarah Shira, c'est la reine des gnomes. Elle a des patrons de gnomes, en veux-tu, en voilà. Je vous ai proposé son basique, le Never Not Gnoming, au prix de 8$ canadiens, qui se tricote en 2,75 3 mm, disponible en français, en anglais, en allemand, en italien, en norvégien et en espagnol. Donc franchement, j'ai encore jamais fait de gnome comme je vous ai dit, mais je pense que ça se tricote quand même rapidement. Là encore, des petits restes de laine et on est parti. À savoir qu'elle a aussi un patron, je crois que c'est l'un de ces derniers, je crois que c'était son tri collectif mystère d'automne, où elle nous propose je crois que c'est Choose Your Gnome Adventure, quelque chose comme ça, et elle propose différents échantillons. Donc on peut aussi utiliser des laines Diken notamment. Enfin, si vous avez des restes de laine plus épaisses que la fingering, vous pouvez aller voir, vous trouverez sûrement votre bonheur. Et ça c'est pareil, ça fait sourire n'importe qui. Une petite déco de Noël qui peut se transformer en déco permanente, hein. On n'est pas obligé de garder les gnomes que pour Noël. Donc un joli petit clin d'œil pour faire plaisir à quelqu'un. Après ça,
C'est la dernière fois que je vous en parle, en même temps c'est l'avant-dernier patron que je vous présente. J'aimerais vous parler du December Bow de Petite Knit qui est sorti là il y a quelques jours, il est sorti je crois hier en fait ou quelque chose comme ça. Donc c'est une petite décoration en forme de nœud, super jolie. Elle a fait un tutoriel notamment sur sa page Instagram, mais qui est peut-être aussi sur son site web, de comment faire la couture pour créer le nœud. Le nœud c'est un peu la forme de la Sophie Scarpe justement à la base, puis après elle fait une certaine couture pour créer le nœud. Elle vient y insérer une petite anse pour accrocher peut-être en haut de votre sapin par exemple. Donc je le trouve super joli et en plus donc il est proposé au prix de 6 $, donc 4-5 € et tous les fonds vont être reversés à l'association Save the Children in the Time. Oula, ah non c'est pas ça l'association, bougez pas, je reviens. Non c'est ça, l'association Save the Children. Donc tout l'argent récolté entre le 1er décembre, donc la sortie du patron, et le 1er décembre de l'année prochaine 2023, tout ce qui va être récolté avec les ventes de ce patron sera reversé à cette association pour les enfants. Donc ça fait encore plus plaisir de dépenser cette petite somme pour avoir ce beau patron. Il est tricoté en diquet en 3,5 mm et il est disponible en danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Et enfin, le dernier patron que j'ai à vous proposer, et pas le moindre, c'est le plus important pour gâter vos petits animaux de compagnie. Alors là, je vous propose le mini... Alors, on va pas retenir l'accent, hein. Adorable de The Petite Knitter. Donc c'est un mini donut. En fait elle a une version plus grosse en mode un peu coussin qui peut être super sympa aussi d'ailleurs à tricoter. En plus je crois qu'elle est tricotée quand même en aiguille assez grosse, donc peut-être en 20 jours ça peut le faire, mais là je vous propose la mini version. Donc elle en photo elle a mis pour ses petits chats, d'ailleurs le chat est magnifique, mais en fait ça peut aussi faire simplement une décoration ou un jouet pour un enfant. Bon, je vous parle d'abord des détails du patron. Disponible au prix de 5 $ canadiens, en français et en anglais, tricoté en 3 mm avec une laine de grosseur Aran, donc parfait si vous avez des petits restes qui traînent. Mais je vous mets en garde, si vous ne le savez pas, la laine et les animaux de compagnie, que ce soit les chats ou les chiens, ça ne fait pas bon ménage. Pourquoi? Parce qu'un chat en l'occurrence qui ingurgite de la laine, le risque c'est que le petit fil vienne faire des nœuds dans son appareil digestif ou que ça lui fasse une occlusion ou par le fait qu'il y ait de la laine qui viennent boucher en fait, ou alors que la laine carrément s'entortille dans son système et bon là aussi ça va potentiellement faire une occlusion, mais c'est très dangereux, ça peut même être mortel, donc il faut faire très attention. On ne laisse pas les chats jouer avec les petits bouts de laine, même si c'est rigolo, même si c'est mignon, il faut être très prudent. Donc là je dirais oui, ça peut être un cadeau sympa, mais à surveiller, et je proposerais de le rembourrer peut-être avec parce qu'il faut mettre quelque chose à l'intérieur du tricot pour le moelleux, donc ou du coton en effet, ce qu'on utilise pour la bourre, pour les petites pluches, les petits amigurumi, tout ça, ou peut-être moi j'avais pensé aussi à utiliser des chaussettes ou des bas de nylon usagés, des collants usagés pour... je pense que c'est plus sécuritaire que de mettre... Parce que on a eu une petite coupure, ça c'est ma caméra, je sais pas pourquoi au bout de 30 minutes elle s'arrête, même s'il y a de la batterie, même s'il y a de la place sur ma carte mémoire, donc bon c'est pas grave, on fait avec. Mais oui, l'astuce pour bourrer certaines choses, ça peut être d'utiliser des restants de laine plutôt que de les jeter. Mais là pour les animaux de compagnie je ne vous le recommande pas, et pour un petit jouet en laine oui, mais restez très prudent, vérifiez très régulièrement l'état du jouet, s'assurer que ce ne soit pas en train de se détériorer et que votre animal ne risque pas d'ingurgiter quelque chose qui lui ferait du mal. Ça termine pour mes idées de cadeaux de Noël, donc je vous le rappelle,
En barre de description, vous prenez pas la tête, vous cliquez juste sur le lien que je vais vous avoir mis de ma liste Ravelry. Vous allez retrouver tous les patrons et vous pouvez aller cliquer sur ceux qui vous intéressent, retrouver les détails, vous les offrir ou les offrir aussi dans le cadre des vœux les nœuds à une tricopine pour lui faire plaisir. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous en voulez plus, vous pouvez faire ce que j'ai fait hier. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo? Je me suis baladée dans mes favoris, et puis je me suis baladée après ça sur la page d'accueil des modèles Ravelry, voir un petit peu qu'est-ce qui se faisait en ce moment. Et puis après ça, j'ai filtré. Dans les recherches de Ravelry, j'ai filtré de la laine de taille worsted ou Aran pour que ce soit quand même rapide à tricoter. J'ai filtré dans les modèles gratuits, disponibles en français et en anglais. Enfin, j'ai testé plein de petits filtres comme ça pour trouver des choses sympas à vous proposer. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, vous balader dans Ravelry, faire les filtres qui vous intéressent et puis vous devriez trouver tout un tas de chouettes petites inspirations. Je vous souhaite un bon tricot de cadeaux de Noël. Je vous souhaite une bonne préparation du temps des fêtes. Moi, je vais acheter mon sapin de Noël ce week-end. Oui, c'est rare que je le fasse si tôt, d'autant que moi mon anniversaire c'est le 15 décembre, donc j'ai longtemps eu l'habitude de ne pas décorer avant le passage de mon anniversaire pour ne pas mélanger les deux. Mais là, cette année, on a eu une année un petit peu difficile et on s'est dit que pourquoi attendre. On va aller, en fait on devait même l'acheter, on s'était dit avant le 1er décembre pour qu'on ait notre sapin. Bon, finalement on n'a pas pu parce qu'un jour il pleuvait, un jour on était occupé, enfin bon bref. Donc là d'ici ce week-end normalement, petite préparation du sapin de Noël et moi aussi de mon côté je vais continuer la préparation de mes cadeaux. Donc bonne préparation du temps des fêtes. Écrivez-moi en commentaire aussi pour partager avec les tricopines ce que vous préparez comme cadeau de Noël, si ça peut donner des idées à d'autres. J'irai jeter un œil et je pourrais rajouter si je trouve des choses intéressantes qui peuvent rentrer dans un tricot, qui peut se tricoter rapidement. Je pourrais les ajouter à ma liste que j'ai préparée pour vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo régulière, me suivre dans mes vlogs et vous allez notamment suivre, en fait presque exclusivement suivre, la réalisation de mes propres cadeaux de Noël. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye. Fa la 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 la, fa la 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 la, la 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 la, fa la 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 la.